Proposer et montrer aux agriculteurs qu'il existe des solutions alternatives aux produits chimiques pour lutter efficacement contre les mauvaises herbes, c'est l'un des objectifs du séminaire sur l'éco-pâturage organisé récemment par les responsables de Formatera, l'établissement d'enseignement agricole de Saint-Paul. On a voulu faire intervenir un certain nombre de nos partenaires qui travaillent là-dessus sur l'éco-pâturage. Donc on a vu on pouvait très bien aller vers le milieu agricole et aussi le milieu plutôt urbain. On a vu le projet avec la CINOR et la Fédération de pêche sur la gestion des espèces exotiques envahissantes, sur la canne fourragère, voilà, avec les cabris. On a vu d'autres exemples aussi avec l'éco-pâturage donc de Monsieur Nani, avec ses bœufs moka là, qui fait pâturer sous verger. Tout ça, ce sont des exemples qui vont dans le bon sens, dans la réduction des produits chimiques de synthèse. Donc l'animal a un rôle à jouer là-dedans, il a toute sa place, mais il faut lui donner cette place-là. Sur l'exploitation agricole de l'établissement, les responsables ont ainsi choisi de faire appel à des poules pour désherber le potager, après avoir envisagé d'autres solutions. C'est un projet qui était au final le troisième projet éco-pâturage qu'on avait pour l'exploitation. Le premier était chèvre-mouton, sur lequel on a repoussé un petit peu aussi. Et deuxième était bœuf moka et le troisième poule pondeuse. Donc du coup le troisième projet qui a été le plus facile à mettre en œuvre, du coup, il a vu le jour en premier. Donc là, on est vraiment sur un niveau de changement de pratique, donc de faire travailler l'animal finalement, dans le but d'avoir des services qui puissent nous rendre, voilà, donc dans la gestion de l'enherbement, dans la gestion des parasites de la mouche des fruits ou des légumes, et puis dans l'apport de fertilisants, voilà, sur le sol. Inclure l'animal avec le végétal au sein de l'exploitation agricole, une bonne idée qui, petit à petit, fait son chemin. Ce projet-là, il est plus global parce qu'il est dans une réflexion où on est dans un projet avec Ecophytoterre, ça s'appelle, donc un projet sur la diffusion de connaissances avec d'autres établissements publics de formation, donc un groupe du sud-est de la métropole et Mayotte, avec lequel on travaille. Donc le projet s'appelle Ecophytoterre. Et puis on est accompagné aussi par l'ADEME qui porte aussi ces changements de pratique. Sur la parcelle maraîchère de l'exploitation du lycée agricole, les poules disposent ainsi d'une structure mobile pour les accueillir et les abriter des prédateurs. On est arrivé donc aujourd'hui à la fin de nos travaux. Donc on est sur un poulailler qui va accueillir 50 poules pondeuses. Donc dans quelques semaines, on aura les poules pondeuses qui seront dans le poulailler. Donc on a intégré donc un perchoir pour être aux normes légales. Donc ce sont des poules pondeuses bio, avec un système où on a une tôle unie au niveau du sol pour pouvoir nettoyer beaucoup plus facilement. Donc un support métallique pour éviter qu'elles viennent piétiner les fientes et de pouvoir nettoyer plus facilement aussi. Donc tout ça c'est amovible, ça sort. Donc c'est un système sur roue. Donc c'est un poulailler qui va avancer nous sur une centaine de mètres et pouvoir intégrer les rotations maraîchères dans nos cultures. C'est une innovation qui a déjà fait ses preuves. Utiliser des poules comme auxiliaire des cultures. Une méthode que l'Armeflore teste avec succès depuis l'année dernière sur sa parcelle expérimentale, 0 pesticides de synthèse. Donc après un an déjà qu'on a les poules sur la parcelle Stop, on a pu voir qu'il y avait une gestion de l'enherbement quand même importante parce que même si on a eu un été assez sec cette année, on n'a pas eu à passer la débroussailleuse sur la zone de verger. À l'Armeflore, là, il faut savoir que c'est une autre configuration par rapport à ici, c'est qu'on a mis les poules vraiment sous les zones de verger. On n'a pas de planches de maraîchage intercalées entre des rangs de fruitiers. Et du coup, il y a vraiment un couvert sur tout l'ensemble des vergers. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis les poules à ces endroits-là. Les poules rendent ainsi de multiples services sur la parcelle, notamment en limitant le développement des mauvaises herbes. Il y a la gestion de l'enherbement, mais quand même le but premier, c'était la gestion des ravageurs. Parce que le projet STOP, c'est un système de production tropicaux, 0 pesticides de synthèse. Donc il fallait qu'on trouve des méthodes
pour lutter contre les ravageurs sans utiliser de pesticides. Sans utiliser de pesticides. Et donc là, sous les zones de verger, c'est la mouche des fruits qui va être le principal ravageur. Un des objectifs importants aussi était de répondre aussi, donc Formatera, on s'est engagé sur les démarches agroécologiques depuis plus de 10 ans. Donc on est certifié bio, on est sorti du glyphosate, on ne met plus d'herbicides dans les vergers. Et l'objectif aujourd'hui était vraiment de pouvoir réintégrer l'animal, donc les animaux donc, à nos vergers, à nos cultures, pour avoir vraiment une complémentarité entre production végétale et production animale. Donc là, les poules sont utilisées en fin de cycle maraîcher normalement. Voilà, donc là les poules elles sont en fin de cycle. Donc là on est sur une fin de culture de basilic. On avait du basilic qui était dans la culture. Donc on va normalement, là on passe un coup de gyrobroyeur et ensuite on travaille le sol et on met un coup de légumineuse et ensuite on va replanter. Donc là entre ce temps-là, donc on va mettre les poules pondeuses à l'intérieur, les laisser pendant 1 mois. Donc on a déjà vu le travail, on a déjà mis en place ces poules sur d'autres parcelles. En 1 mois, c'est incroyable comment elles vont tout défricher, nettoyer et mettre propre. C'est très efficace. Et en même temps, fertiliser. Et en même temps fertiliser, puisque toutes les déjections des poules, elles se font sur la parcelle. On n'a pas besoin même s'il faut nettoyer quand même le parc 1 fois par semaine, mais c'est un nettoyage plutôt léger, puisqu'elles viennent faire les déjections directement sur la parcelle. Donc c'est aussi remettre la nature en route, en marche tout simplement. Donc voilà. Quelque part, on remet au goût du jour des pratiques qui ont fait leurs preuves. On revient sur des systèmes de culture effectivement qui étaient déjà en place il y a longtemps. Il y a eu un grand progrès technologique qui fait que la machine a remplacé les animaux, c'est ça aussi, avec des coûts de production et des coûts de main-d'œuvre beaucoup moindres. Maintenant, on se rend compte avec la crise qu'on traverse et le niveau d'inflation qu'il y a, que effectivement le fuel d'engins agricoles ou l'entretien du matériel agricole, c'est beaucoup plus cher, c'est x2 là en ce moment. Et on remarque que finalement de remettre de l'humain ou des animaux dans cette gestion des systèmes de culture, gestion de l'enherbement par exemple, c'est moins cher. Ça marche, ça fonctionne et pour l'instant c'est moins cher, quoi. Donc les animaux comme auxiliaires, on n'a pour l'instant pas fait mieux encore. Voilà, on n'a pas fait mieux comme auxiliaire de culture. Effectivement, c'est des amis. C'est ceux qui vont nous aider, quoi.